vraiment de la merde. Salut! T'as remarqué le petit geste là? Aujourd'hui on va parler make-up. NYX Professional Make-up. Alors à la base, je voulais vous faire un vlog sur cette journée. Mais il s'est passé des petits imprévus. Du coup, il n'y a pas d'image. Mais je vais vous raconter cette journée de l'ouverture du NYX à Bruxelles. Bon bah si tu connais pas NYX, c'est soit que t'es un garçon, soit que t'en as rien à foutre du make-up, soit que tu vis dans une grotte. Sinon, NYX, c'est ça. C'est une marque américaine de make-up, de maquillage plutôt professionnel, mais abordable. Qu'on s'entend bien. Abordable ne veut pas dire pas cher, parce que je trouve que ça a quand même un coût, mais c'est moins cher que du MAC, que du Chanel, que voilà. Ça reste abordable. Qui dit abordable veut pas dire de la qualité médiocre. Pas du tout. NYX, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas énormément de trucs de chez eux, mais tout ce que j'ai pu utiliser de chez eux jusqu'ici, j'en suis vraiment très contente. Donc d'abord, je vais vous expliquer un petit peu la journée, comment ça s'est passé, mes déceptions, et après je vous montrerai qu'est-ce que j'ai acheté. Alors du coup, NYX n'existait pas en Belgique jusqu'à peu. Il y en a un qui a ouvert, un ou deux, Anvers ou Gand et Namur, il me semble. Et Bruxelles, on attendait, hein, voilà. Alors on attendait ça avec impatience depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que NYX est une marque que je connais depuis 4 ans maintenant. C'était possible de trouver sur certains sites qui vendaient du cosmétique, mais du coup on n'avait pas tout quoi, on avait 2-3 articles et voilà. Je pense que par après on pouvait commander sur le site de NYX tout simplement. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'aller en magasin, de pouvoir tester et tout ça. Alors du coup, avec ma soeur, on s'est dit qu'on allait aller à l'ouverture parce qu'en plus, ils proposaient des petits cadeaux bien sympathiques. Donc un cadeau pour les 250 premiers, un cadeau si on achetait plus de 75 €. Donc c'était quand même des cadeaux, genre une petite pochette, une petite mallette style, vous voyez les petites mallettes en métal là, pour les maquilleurs pro, etc. Donc on s'est dit cool, c'est tout. Ma soeur qui vit toujours à Bruxelles, toujours chez ma maman, donc je me suis dit je vais dormir là-bas la veille, on va se lever super tôt, c'était à 9 h l'ouverture il me semble à Port de Namur. Alors, je parle pour ceux qui sont belges ou bruxellois qui savent de quoi je parle. Donc on se dit on va essayer d'aller un petit peu plus tôt quoi. Et ma soeur elle me dit c'est en semaine, il y aura personne, nanana. Je dis attends, moi j'étais à Estetica, le salon de l'esthétique à Bruxelles, et il y avait pour la première fois un petit stand NYX. Je suis arrivée à midi, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, c'était la folie. Je dis dès qu'il y a une ouverture de magasin, en plus qu'il y a des cadeaux, il y aura plein de gens. Donc elle me dit ok, on va essayer d'être là 1 heure à l'avance. Et donc moi je sais pas me réveiller tôt, c'est une catastrophe, donc je lui ai dit, j'ai réveille-moi, nanana, parce que je n'oserais pas me lever. On habite, ma mère et mes soeurs, on était à quoi 15 minutes en transport du magasin. On avait juste à prendre le tram 10-15 minutes, même pas. Et ma soeur donc me réveille, et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je t'ai regardé cette vidéo, elle va trop rigoler ou elle va me haïr, je ne sais pas. Dans sa tête, elle s'est levée à 7 h 30 en sachant qu'elle avait 1 heure pour se préparer, en se disant on va arriver 1 heure à l'avance. Du coup moi je me prépare, je vois l'heure qui passe, je vois 8 h 30, je me dis bon, l'ouverture est quand même à 9 h, c'est quand même un peu juste pour être à l'avance. Et on part et tout, et elle me dit ça va, à l'aise, on sera là 1 heure à l'avance et tout. Je dis non Morgane, ça ouvre à 9 h, il est 8 h 30.
Et là, elle venait de comprendre que, je sais pas, elle a mal calculé le truc dans sa tête. On allait arriver 1 heure à l'avance, alors que pas du tout, on allait arriver peut-être tout juste. Et ben du coup, on arrive là-bas à 8h45, quelque chose comme ça. La file de malades, la file de ouf. Pour vous dire, par exemple, le magasin était là. Et on avait une file de gens jusqu'au bout de la rue, quoi. Donc on arrive, on se regarde, on dit bah c'est loupé. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma tête. J'avais une toute petite veste, mais toute fine, celle que j'ai achetée chez Boo, là je vous mettrai le lien quelque part, où j'ai acheté une longue veste noire. Enfin sur le site je pensais que c'était un manteau, et en fait ça rendrait un gilet fin. J'avais ça, j'avais une mini écharpe, mais vous savez qu'on met comme ça autour du cou, mais que j'ai depuis tellement d'années qu'elle est élargie, qu'elle me tenait même plus au cou. Je crevais de froid. Il faisait, on regardait la météo sur le téléphone, il faisait 1 degré. J'ai dit mais ça va jamais le faire, je vais mourir, je vais mourir ici. On a rencontré une fille dans la file juste devant nous à qui on a parlé et tout pendant 4 heures, parce qu'on a fait la file 4 heures. Donc au début, pleine d'espoir, on est dans la file, on se dit ça va, on dit bon, le magasin n'est pas encore trop loin, on avançait assez bien, mais bon c'est parce que le magasin a ouvert. Et à mon avis, et dans les premières filles qui sont entrées dans le magasin, il y avait des filles, bon c'était beaucoup de petites jeunes et tout, etc., des étudiantes qui ont été principalement pour avoir le cadeau et qui ont acheté par exemple 2 glosses. Donc ça allait assez vite. On les voyait passer avec leur mini sac et bon voilà. Et donc on avait de l'espoir et tout, on se dit bah là on a avancé, on a la moitié du chemin, on avait mis entre 1/2 et 1 heure. Je crevais de froid, je n'en pouvais plus, limite je claquais des dents, j'avais mal de partout tellement que je me contractais, que j'avais froid. J'ai dit à ma soeur, j'écoute à 10h quand le H&M il ouvre, je vais acheter une écharpe, j'en peux plus. Du coup à 10h, le H&M ouvre et j'ai été m'acheter the big écharpe, mais l'écharpe de ma vie. Alors elle m'a coûté 25 €, j'ai jamais acheté une écharpe aussi chère, mais on dirait une couverture. Elle est large, épaisse et tout, mais cette écharpe m'a sauvé la vie. Vraiment. J'ai acheté mon écharpe, j'ai acheté des gants, et quand je suis revenue, ma soeur et la fille qui était devant, ils étaient là, avec des sucres d'orge, Nix, et des canettes de Red Bull. Et j'étais là, mais putain, j'ai attendu pendant 1 heure, je pars 5 minutes m'acheter une écharpe, je reviens, elle était là, ah mais fallait pas partir. Donc elles étaient là, avec le Red Bull, offert par Nix, et le petit sucre d'orge. Mais bon, plus tard, il y a eu une deuxième fournée, et j'ai eu mon petit sucre d'orge Nix. Que j'ai même pas envie de déballer tellement c'est mignon. C'est un bête sucre d'orge, ils ont juste mis une étiquette, mais voilà. C'est le seul cadeau que j'ai eu de ces 4 heures d'attente, donc on va le garder précieusement. Non, ce qui était cool vraiment, c'est que même si on a attendu longtemps, Nix a bien pris soin de nous. Alors j'ai jamais vu n'importe où tu peux faire la file pendant des heures qu'on vient t'offrir des trucs. Et ben nous on nous a offert des viennoiseries, des cookies, des boissons, donc il y a eu du Red Bull, il y a eu du thé style un peu Tao, comme ça là, thé froid. Ils avaient fait des cupcakes, mais bon on n'en a pas eu parce que c'était voilà, c'était par partie de là où on se trouvait dans la file. Mais c'était vachement sympa, vraiment. Donc en plus les meufs qui venaient nous donner les trucs, elles avaient des tenues de Noël mais en noir, avec un bonnet Noël noir et tout. C'était sympathique, mais enfin clairement c'est pour le marketing, c'est pas pour faire, ils allaient donner au fin de la file, et comme on était à la fin de la file, c'est pour pas qu'on parte, il fait froid, les gens en ont marre, etc. Donc s'ils viennent donner ça, c'est pas anodin, mais j'ai trouvé quand même ça très sympathique. Bon, une fois que j'avais mon écharpe et mes gants, ça allait un peu mieux, donc la prochaine demi-heure, 1 heure, ça passait assez bien, j'avais plus trop froid, on était encore un peu motivés et tout ça, ça avançait, donc ça va. Et moi je gardais espoir qu'on soit dans les 250 premiers. Ma soeur elle me dit mais non, on sera jamais dans les 250 premiers, regarde. Moi je n'ai absolument pas de logique et je n'ai absolument pas de truc genre je regarde des gens, je sais pas dire combien il y a de personnes, je regarde des mètres, je sais pas dire combien il y a de mètres, je n'ai pas cette logique là.
Mais on n'était pas dans les 250 premiers. Donc déjà le premier cadeau, c'est voilà, donc c'était les 250 premiers, ils recevaient un bracelet et du coup ils recevaient une petite trousse en forme de bouche, je crois même avec un gloss dedans et tout. On voyait toutes les filles qui sortaient avec leur petite trousse et tout, et tout. Jusqu'au dernier moment j'ai eu espoir, jusqu'au moment où j'ai compris que non. Et puis bon, là ce qui était le plus frustrant, c'est qu'il était genre 11 h, ça faisait 2 heures qu'on était là. On passe devant le magasin, on arrive. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait encore tout un labyrinthe derrière le coin. Donc on se croyait vraiment à Disney, vous savez, où vous arrivez presque à l'attraction, mais vous avez ce panneau, à partir d'ici, il vous reste 45 minutes avec des labyrinthes. Je vous jure que c'était ça. Et à partir de ce moment-là, ça a été le pire. En fait, parce qu'on était là, donc en face du magasin NYX, en sachant qu'on devait faire ça pour revenir là devant le magasin. Donc on voyait à travers les vitrines, on voyait les trucs et tout, on n'en pouvait plus. C'est comme quand vous avez envie de faire pipi, plus vous êtes près de la toilette et plus vous avez envie. Et ben déjà on n'en pouvait plus parce qu'on avait froid et qu'on en avait marre d'attendre. Et en plus on voyait là le magasin juste à côté. Et là c'était les 2 dernières heures les pires. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a mis 1h30, 2 heures juste pour faire le petit labyrinthe et aller devant. Parce que, je sais pas, toutes les meufs qui étaient de moitié de la file, elles étaient là pour acheter la blinde apparemment. Parce que je les ai vues rentrer et au moment où je suis rentrée dedans, elles étaient encore. Donc elles sont restées 2 heures dedans. Ouais, je crois qu'on est parti du magasin, il devait être 2-3 heures. Enfin, c'était un truc de ouf. En plus, je suis impatiente, je déteste faire des files. C'est une des raisons pour lesquelles je vais presque plus. Bah, ça fait des années même que je vais plus dans des parcs d'attractions parce que ça me fait littéralement péter les plombs. Je suis là pendant des heures, je suis en train de virer folle, tu sais, je suis là, j'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre, j'ai froid, et c'est comme ça en boucle. Donc même pour les gens qui font la file avec moi, c'est juste trop fou quoi, c'est pas possible. Genre après je m'assis par terre et tout, genre limite je deviens étale, je deviens folle et tout, j'ai plus conscience de mon corps, je fais n'importe quoi, horrible. Donc on rentre dedans, alors très sympa, bon là c'était la consécration, on rentre dedans, on a pris un panier, on a commencé à foutre tout et n'importe quoi dans notre panier, donc on était venu avec des objectifs, moi je me dis je dépense pas plus que 50, ma soeur à la base elle s'est dit je veux pas dépenser plus que 25, mais bon je pense que là, 2 glosses et c'était mort. Mais on est rentré en mode chacun pour soi, donc moi je me suis dirigée au-dessus dans les fonds de teint, ma soeur tac dans les rouges à lèvres et on était vraiment en mode chacal dans le magasin, c'était un truc de fou. Même s'il y avait des fils pour faire entrer les gens, à l'intérieur c'était bondé, on essayait de s'approcher des trucs. Alors à 13 h, en sachant que le magasin ouvert à 9 h, il y a des trucs qui n'y avaient plus, il y a des références qui n'y avaient plus, c'était juste un truc de malade. Donc on s'approchait des machins, toutes les filles étaient là agglutinées sur les stands et on essayait de passer entre et de pousser avec le panier, attention je veux prendre un truc là, c'était l'enfer. Donc bon j'avais quand même des idées de base en tête, genre je sais que je voulais acheter un fond de teint, je sais que je voulais acheter les glosses, les lingeries d'ailleurs j'en porte un. Là en ce moment. Ça va vite hein, on se dit oh c'est abordable, ça va et tout, c'est moins cher que Mag, on met. J'en ai eu pour 76 €, ma soeur en a eu pour 76 et ma soeur en a eu pour 92, donc 92. En plus, ouais, le magasin était sympa, il y avait 2 étages. Il est quand même assez spacieux, je pense que voilà, d'ici peu de temps ça va se calmer et vous pourrez aller enfin voilà, normal, sans se presser, parce que déjà quand on est parti, après on est resté un petit peu dans le quartier parce qu'il y a des magasins et tout. À 16 h il n'y avait plus personne et on s'est dit c'est bien fait baiser, parce qu'en plus arrivé à la caisse on se dit bon on n'a pas eu le premier cadeau mais à partir de 75 €, on va avoir un autre truc et tout. C'est un peu pour ça qu'on a fait la file aussi quoi, c'est pour voilà, se dire on veut des trucs, on veut des trucs gratuits. Arrivé à la caisse, donc je vois 75 €, donc je me dis putain j'ai dépassé mon budget, mais bon c'est pas grave, je vais avoir un cadeau. Et non, elle me dit que la personne juste avant est le dernier. Donc ça je trouve pas cool, parce que bon ils disent qu'à partir de 75 € tu vas recevoir un truc, et 3 heures après que le magasin est ouvert, il y a déjà plus de trucs en fait, donc bon ça c'était voilà, petite déception.
Et donc ma soeur aussi, enfin on s'attendait pas à payer au final autant en fait. On n'a pas trop réfléchi. Mais bon, c'est vrai que dans d'autres marques, on aurait payé beaucoup plus cher. Par exemple, un bête exemple, un rouge à lèvres MAC, c'est entre 20 et 25 euros. Un rouge à lèvres NYX, 10-15 euros. Voilà.